Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau comparatif qui va certainement vous intéresser fortement même, car on va comparer aujourd'hui deux JBL de légende. Alors, des JBL de légende, c'est vrai que quand je dis ça, les gens ne les connaissent pas tous, mais elles commencent à se faire connaître un petit peu. Donc, néanmoins, ce sont d'excellentes enceintes qui étaient du haut de gamme à l'époque. Donc là, on a les JBL XPL 200, donc ces belles enceintes, et les JBL TI 5000. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait une disposition un petit peu particulière, car comme vous le savez, pour faire un test qui va être équitable pour les enceintes, je ne les mets pas comme beaucoup le font dans leurs vidéos, ce qui du coup ça fausse le test. C'est-à-dire que quand tu mets les deux enceintes à l'intérieur et l'autre paire d'enceintes tu les mets à l'extérieur, forcément il y en a une qui peut être avantagée ou désavantagée. Donc c'est pour ça que moi à chaque fois, comme vous le savez, dans mes tests d'écoute, je positionne une enceinte et l'autre je la mets en opposition de l'autre côté. Voilà, comme ça tu vois un petit peu le délire avec la XPL 200 donc là qui est là et l'autre là-bas. Comme tu peux le voir aussi, j'ai fait également en sorte pour les enceintes. Alors c'était pas évident, c'est pas évident parce que là du coup les JBL XPL 200 sont des enceintes miroirs, ce qui fait que tu peux les mettre soit à l'intérieur ou à l'extérieur au niveau de la partie médium et du tweeter. Donc moi là je les ai mis à l'extérieur, tu vois, au lieu de les mettre à l'intérieur, parce que si tu les mets dans l'autre sens, forcément ça va se retrouver plus serré. Et pareil pour les TI 5000. Donc là les TI 5000 je les ai mises comme ça parce que en toute logique elles se positionnent comme ça dans un salon, mais tu peux voir que la partie médium et le tweeter sont à l'intérieur. Alors si je les mets à l'extérieur, de l'autre côté, bon bah forcément ça change le sens des enceintes. Et je ne pense pas que JBL avait fait ça au hasard à l'époque, donc c'est pour ça que je laisse les enceintes positionnées comme ça dans leur forme principale. C'est-à-dire que les XPL 200, tu as vu, je ne suis pas obligé de les mettre, je peux les mettre comme je veux, soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et sinon les gars, bah, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu depuis un petit moment, bon, bah, j'ai fait ma pièce, tout ça. J'ai des améliorations qui vont venir au fur et à mesure. Alors vous voyez, donc là, je vais vous montrer vite fait, hein, brièvement. Mais ici, là, j'aimerais mettre un diffuseur fait maison. Enfin, fait maison. Là, en fait, ici, c'est comme... je vais mettre du bois, en fait, mais tu vois, de différentes formes. Mais sur la longueur, en fait, sur la longueur. Ça va pas être des carrés, ça va être des bois sur la longueur. Donc je vais voir si j'achète pas directement du parement bois. Donc à voir. Soit je prends du parement bois ou alors je le fais moi-même. Mais bon, après il faut les outils et j'ai pas les outils nécessaires pour faire cela. Sinon, vous avez vu que j'ai aussi également j'ai mis mes petites revues. Bon, le truc c'est que les revues, là j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai mis que quelques-unes, tu vois. Surtout mes attends, hop. Sur tous les modèles que j'ai, j'en ai encore dans le garage. Mais j'aimerais donc les mettre ici, là, sur ce pan de mur là, faire une belle bibliothèque avec la revue du son. Et également j'en avais parlé avec certains abonnés pour la porte. La porte, moi en fait, j'aimerais par la suite la changer. Parce que tu vois, elle est pas du tout, voilà, c'est pas du tout conforme. Elle est pas du tout conforme avec le reste en fait. Parce que deux derrière en fait, ça, si je l'ai pas fait, c'est parce que ça donne sur le dehors. Et donc, bon, le froid il passe, tout ça, la pluie ne passe pas parce que j'ai un auvent là-haut. Mais bon, sait-on jamais, mieux vaut par précaution changer cette porte et refaire tout un truc propre. Voilà, donc là, après, je sais pas si vous avez vu, j'ai également toute ma collection de CD, j'ai essayé de la mettre autant que possible. Parce que je sais pas si tu vois, il y en a quand même pas mal. Donc j'en ai mis aussi sur les bordures là de fenêtres. Et après, j'ai encore tout ça. Donc là, ici, pour cela, je pense que je vais me faire une étagère. Une étagère là et une deuxième étagère en dessous. Voilà. Sinon, j'ai prévu aussi de prendre des rideaux. Alors des rideaux, je prendrai des rideaux d'une certaine couleur pour bien se marier avec le rouge. Alors les rideaux, tu vois, ça ce sera pour les écoutes du soir. C'est-à-dire que je mettrai un rideau donc occultant, mais qui descende que jusque là, tu vois. Voilà, vraiment à hauteur des CD, de sorte à ce que ça vienne pas tout recouvrir et puis voilà. Ça et puis ma foi pour le plafond. Alors c'est vrai que j'avais des questions pour le plafond également. Alors le plafond, à savoir que c'est vraiment une matière qui est un petit peu souple, donc on peut pas vraiment accrocher des choses là où je ne pense pas.
Si admettons on devait mettre des plaques de Rigitone ou quoi, je sais pas si le poids sera supporté par le plafond. Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'attends de voir avec mon pote Seb, voilà, qu'est-ce qu'il compte faire. Voilà, parce que c'est lui qui m'avait suggéré l'idée et donc du coup à me refaire le plafond et voilà. Donc Seb, si tu passes par là, merci encore pour ta future aide. Donc je ne sais pas quand tu pourras ou quoi, mais voilà, c'est cool de pouvoir avoir des personnes qui sont là pour moi également, pour m'aider dans ma démarche. Et voilà. En tout cas, les gars, sachez que depuis, je suis super content de ma pièce d'écoute. Franchement, c'est top. Il y a encore des choses à fignoler, hein, je vous ai dit. Là, j'ai les petits Guns N' Roses, regarde-moi ça. J'aimerais bien mettre d'autres choses, tu sais, ACDC, des logos de funk, tu vois. Après, je vais me faire un truc, un bon petit délire. Et ici, donc, j'aurai mon panneau diffuseur. Donc là, mon panneau diffuseur, il fera 1,20 m sur 80 cm de hauteur. Donc ça va faire un gros panneau. Et du coup, alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il va être très lourd. J'ai l'impression que le poids du mur, ça va être chaud. Et j'ai pas envie de couper ma planche, j'ai pas envie de la couper en plusieurs morceaux. J'ai vraiment envie de me faire mon panneau diffuseur avec mes rondins de bois qui seront quand même assez hauts, tu vois, comme ça. Sachant que j'en ai coupé pas mal de mètres, finalement, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai tout ça. Alors au début, j'avais coupé des fines lamelles, bon, c'était comme ça. Mais je me suis dit, pour un diffuseur, il faut ce qu'il faut. Il faut vraiment quelque chose voilà, qui soit fait pour diffuser le son. Donc plus tu vas avoir de longueur, mieux ce sera pour la diffusion du son. Après, ça va jouer également sur les basses, les hautes fréquences. Mais bon, ça après, c'est par des calculs. Donc je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas acousticien, mais ce sera surtout pour améliorer le rendu sonore. Et on verra bien quand je l'aurai fait. Quand je l'aurai finalisé, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc pour en revenir à Nobel, les gars, sachez que ces enceintes-là, voilà, ce sont des enceintes collector. Les XPL 200, elles sont collector. Les TI 5000, elles sont beaucoup plus communes. On en voit plus souvent. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils s'intéressent pas vraiment à ces enceintes-là. Les TI 5000, pourquoi? Alors, je ne sais pas, ma foi. Pourtant, ce sont d'excellentes enceintes qui ont un rapport qualité-prix d'occasion. C'est royal, franchement c'est royal. Après peut-être que c'est dû à l'utilisation des enceintes, elles sont très lourdes, elles font quand même 55 kg. Elles ont une double surface goudronnée de bitume, une plaque de bitume, tu vois, ce qui fait qu'elles ne résonnent pas, il n'y a aucune résonance, elles sont vraiment très très inertes comme enceinte. Tu vois, j'aimerais bien les comparer avec les 250 Ti également. Ouais, si un jour ça peut se faire, avec plaisir. Voilà. Donc là, ça. Là, sur la TI 5000, à savoir qu'on est sur une 3 voix et demie. Alors, je rappelle, la 3 voix et demie, pourquoi et demi? Parce que on a les deux mêmes haut-parleurs. Donc là, c'est les deux mêmes médiums, mais ils ne sont pas coupés à la même fréquence. Voilà. Je suppose que là, on est sur un bas médium et l'autre qui va travailler sur le haut médium. Voilà, comme ça, on a une meilleure cohésion que si tout était travaillé à la même fréquence. Voilà. Là, sur le grave, je sais plus c'est quel boomer. Bon, enfin, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et là, on a le 2214H1 de chez JBL qui est un très très beau haut-parleur, celui-ci sur la XPL 200, avec le bas médium et le haut médium. Donc là, la particularité, c'est du titane pur hein, sur le Twitter et sur le haut médium. Titane pur que JBL utilise dans ses compressions. Donc là, on est vraiment sur du matériau qualitatif et de toute façon, ça s'entend, ça se ressent. On n'a pas... Justement, c'est ça qui est intéressant, les amis. J'ai envie de vous dire que là, tu vois, dans les deux, on a du titane. Alors, sur la série TI, ça va être plus montant. Sur les TI 5000, ça va être un peu plus montant. Et sur les XPL 200, le son va être beaucoup plus feutré, va être beaucoup plus doux. Alors, c'est bizarre parce que le titane de chez JBL, ça a tendance à, normalement, tu vois, à monter un petit peu dans le haut du spectre. Mais sauf que là, sur l'XPL 200, surprise, eh ben, on n'a pas cette sensation de montée, de brillance. Et c'est super agréable. Alors pour les petites différences, les gars, globalement, c'est deux enceintes que je trouve exceptionnelles. Elles ont vraiment chacune leur qualité, leurs défauts, mais j'arrive pas vraiment à les départager. Bah, peut-être que si, après avec la préférence. En tout cas, niveau look, déjà de gueule, tu vois, j'adore les XPL 200. Moi, ce qui me plaît sur les XPL 200, c'est que c'est vraiment... bah, tu vois, les bords arrondis qui limitent les ondes stationnaires, tu vois, alors que bon, bah là, sur la TI 5000, c'est encore différent. Tu vois, en plus de par sa forme, comme ça, est lancé qui descend sur le côté, donc on a un très grand volume
de coffre pour justement le grave des enceintes. C'est-à-dire que pour moi, les XPL 200 vont peut-être, elles vont descendre moins, ça va être moins grossier peut-être sur les XPL 200. Quand je dis grossier, en fait, c'est-à-dire que les TI 5000, le grave descend très très bas, ce qui fait que des fois ça peut être, ça peut être dérangeant. Oui et non, j'ai envie de vous dire. En fait, ça va dépendre des styles de musique que tu vas écouter. Si tu vas, par exemple, tu vois, j'ai fait des essais alors sur de la funk, sur du rock, sur des enregistrements qui sont pas forcément au top niveau. Les XPL 200, eh ben, avec grande surprise, eh ben, elle match vraiment bien, hein. Tu vois, j'ai mis des sons, peut-être qu'on va pouvoir s'écouter après les petits extraits. J'espère avoir ça dans mon CD. Mais j'ai mis des sons, tu vois, où il y avait de la batterie. Et ben franchement, sur la batterie, les XPL 200, j'ai pris beaucoup de plaisir. Même sur les sons, il y a du corps, en fait. Il y a du corps sur les sons, sur les instruments. Alors que sur les TI 5000, c'est vraiment, je les considère plus comme des enceintes audiophiles à proprement parler, dans le sens où, voilà, tu vas vraiment écouter des musiques de jazz, voilà, de la voix douce, tu vois. C'est vraiment, c'est encore un autre délire. C'est vraiment un autre délire. Et de même que pour les lives, alors parce que oui, j'ai écouté des lives, tu vois, je me suis écouté un live de, tu vois, Dire Straits, celui-ci là, le live Alchemy, avec les 2 CD, et j'ai écouté Private Investigation, et franchement, waouh, régalade, hein, régalade, franchement, ce qui est assez drôle, tu vois, c'est que j'ai des frissons à chaque fois que je m'écoute les enceintes, je me surprends à avoir des frissons, mais tu vois, je ne calcule rien en fait, c'est-à-dire que tac, le frisson il tombe, mais je m'y attends pas. Je m'y attends pas. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est bien dans la hi-fi, les gars, c'est d'avoir des émotions. Et je pense que ça prime par-dessus par-dessus beaucoup de choses. Quand tu as des émotions, au final, tu vas pas écouter, encore une fois, tu vas pas écouter ton matériel, mais tu vas vraiment écouter la musique. Et c'est ça qui est important. Regarde, tu vois, quand tous les albums, tu vois, que je puisse avoir, eh ben, je les réécoute, je les redécouvre. Et c'est vraiment un plaisir total. Et après, que ce soit tu vois, là, ici, là, j'ai mis du jazz. Là, j'ai du jazz. Là, ici, j'ai des compiles. Alors, j'ai des compiles électro. Tu vois, par exemple, en compilation électro, j'ai celle-ci que j'adore. J'adore, tu vois, elle est encore sous cellophane. Mais tu vois, j'ai juste à la glisser. Hop, tu vois, ça. Mais en fait, cette compile-là d'électro house, tu vois, de deep house, franchement, je kiffe parce que sur les sons, je redécouvre en fait ce style-là que j'aime fortement, tu vois. Tout comme là, tu vois, j'ai mes CD de funk en bas, j'ai mon rap US, j'ai des CD de R&B, là ici j'ai tout ce qui est pop rock 80, là où j'ai les bandes annonces de films, là où j'ai du métal, du rock, j'ai de tout en fait, j'ai vraiment de tout, musique du monde, j'ai le reggae. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément de choses à écouter en CD, ce qui fait que du coup je prends un grand plaisir à tout écouter. Et là tu vois, je me suis réécouté là parce que là il y a pas longtemps j'étais en train de faire un petit peu de tri, tu vois, avec dans mes albums que j'avais de 2000 dans les années 2000, tu vois, quand j'avais téléchargé quelques albums. Ça arrive. Hein. Ne me dites pas que vous téléchargez pas, les gars. Mais à l'époque, fut-il un temps, j'avais téléchargé des albums que je gardais pour moi. Et c'était des albums qui étaient très rares parce que du coup, tu les trouvais pas dans le commerce. Surtout que moi, ça venait des États-Unis. Il y avait des albums comme ça qu'il y avait que sur une radio. Je me rappelle plus c'était quoi, la K103 FM, je sais plus quoi. Bay Area Radio. Enfin, sur cette radio-là, j'avais même acheté carrément des CD originaux, mais vu qu'il y en avait tellement, il y en a que, tu vois, que je mettais directement sur CD en MP3. Voilà. Et donc, alors, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que là, je me recherche certains CD que je vais me mettre en quête de retrouver en version physique, à savoir qu'ils sont très rares. Les CD de rap US sont vraiment très très rares, pour certains beaucoup plus rares que tout le reste. Et du coup, je mets ça sur mon PC, donc avec le DAC. Avec ce DAC là, donc le DAC il a une couleur aussi, il a une couleur de son, hein. Faut pas croire, mais chaque DAC a une couleur de son, et du coup ça c'est vraiment c'est assez particulier, tu vois. J'aimerais bien vous faire une vidéo, un de ces quatre là-dessus, sur les DAC, avec le DAC comme ça, plus par exemple une platine CD, tu vois. Ce serait intéressant de vous faire des petites différences. Donc voilà les gars, ça fait déjà 15 minutes que je suis avec vous, 15 minutes que je vous parle de tout, et que finalement, voilà, parce que ça, j'aime bien vous parler de tout. Vous voyez, quand je vous dis, voilà, je vous fais un titre, JBL TI 5000 versus XPL 200, alors c'est bien beau de faire ça, mais derrière, j'aime bien aussi
bah, c'est naturel. Voilà, je vous parle de ce qui se passe, des choses que je suis en train de faire, de plein de choses et d'autres. Et voilà, comme ça, en même temps, ça vous permet de vous tenir informé de mon actualité. Voilà, si vous ne me suivez pas à tout hasard sur les réseaux comme TikTok et sur Instagram. Bon, c'est vrai que sur les réseaux, j'ai différentes choses. Une fois, j'ai eu une question d'un abonné qui m'a dit, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est toi, Sied Starb, j'espère que je le dis bien ton pseudo, et tu m'avais dit, ouais, Nico, pourquoi tu fais pas de live sur YouTube? Alors, c'est vrai que sur YouTube, j'aurais pas tendance à faire de live parce que pour moi, c'est pas le lieu adapté. Je vais plus faire des lives sur TikTok, voilà, parce que c'est plus le lieu pour ça en fait. Tu vois, chaque endroit, vraiment, ça a vraiment son truc. Moi, sur YouTube, c'est pour ça que je vous fais des vidéos longues sur YouTube parce que c'est là où il y a vraiment le contenu, où il y a vraiment on va dire, il y a le partage avec mes abonnés depuis longue date. Donc c'est pour ça que pour moi YouTube c'est vraiment le réseau principal. C'est là où tout se passe, voilà, où il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis en même temps la communauté, vous êtes de plus en plus nombreux et ouais, je suis toujours assez incroyablement surpris de voir le nombre de personnes qui peuvent me connaître alors que pourtant j'ai pas 50 000 abonnés, j'ai pas 100 000 abonnés comme certaines chaînes YouTube ou quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est assez ouf, tu vois. Je me dis, j'ai un petit peu d'abonnés, mais j'ai beaucoup de personnes qui me connaissent en fait. Et c'est assez incroyable. Et je suis vraiment content aussi de pouvoir me dire que je vous aide dans votre quête de l'AIFI pour tous ceux qui débutent, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Après, il y en a qui sont là depuis très très longtemps, qui connaissent l'AIFI, tout ça. Il y en a, il y a des choses, je vais rien vous apprendre. Il y en a peut-être des fois que je vais vous apprendre des choses. Mais dans tous les cas, on reste toujours dans le partage de l'expérience et c'est surtout ça qui compte, qui prime, hein. Donc voilà les amis. Sur ce, on va se faire la petite écoute, hein, des JBL et on va se faire plaisir. Allez, je vais vous mettre quoi? On va mettre la première. Tac, on va pouvoir s'apprécier tout ça. Hop. Ah, vous vous rappelez de cette musique? Allez, c'est parti, je mets comme ça. Ah, juste une petite précision les amis, attendez, juste avant que je lance. Au niveau du rendement des enceintes, je ne sais plus exactement, mais dans tous les cas, pour atteindre le même niveau sonore sur la XPEL 200, il faut que je mette plus fort comparé à la TI 5000. La TI 5000, vu qu'elle a tendance un petit peu à monter un petit peu, elle monte plus, c'est sûr. Donc sur la longévité, la TI 5000, peut-être que ça peut être fatigant si vous l'associez mal avec pas le bon matériel, si la pièce va pas ou quoi. Elles sont très exigeantes, mais tout comme les XPEL 200, attention au placement. Le placement est super important. Je me suis rendu compte avec le sweet spot comment les choses pouvaient changer selon comment tu places tes enceintes. Celles-là, elles sont très très difficiles à placer. Donc voilà, c'est pas de tout repos. J'ai fait plusieurs essais, tout ça, et c'est pour ça que, alors les gars, je les ai mis sur les roulettes. Pourquoi? Pour les mettre au même niveau, sachant que c'est en plus des enceintes qui sont très lourdes, donc je me vois mal à chaque fois les porter et tout machin. Donc là, c'est pour ça que je les ai mis sur les roulettes. Au moins, voilà, elles sont à peu près à la même hauteur, pour l'écoute. Voilà les gars. Bon allez, c'est parti. Donc là, j'avais balancé du sale. C'est parti. Hop, sur les XPEL 200. On se met loin. Sweet spot. On va se mettre loin. On va se mettre là. Alors si tu te mets dans le fond, t'as encore plus de grave, hein. Ouais, ici c'est hardcore. Là c'est bien là. Ouais, tu vois, j'étais au même niveau, mais regarde. Allez, ça va repartir.
Ah vu c'est... Avec les XPL 200, j'ai toujours envie de monter plus haut le volume, tu vois, parce qu'elles sont tellement agréables à écouter que c'est ça qui est intéressant. T'as envie de mettre plus fort, tu vois. Alors que sur les TI 5000, tu peux faire des petites écoutes basses, voilà, à bas volume tranquillement, et voilà. T'as vu, c'est différent. Hein. C'est assez dingue. Regarde. Ah, elle met un peu plus fort là. Tu vois, elle bronche pas. Hein. Allez, vas-y, on va se mettre ça, les gars. Allez, allez. Branchez votre casque, les amis, branchez votre casque. Oh la vache. C'est vraiment dingue. Putain. Et il a que des frissons à chaque fois. On va passer sur les T5000, tu vois. But the soil is full of mercury. Keep my water clean, free from PVC. How many pieces of plastic in the Tennessee River? I hope this makes you see things clearer. C'est vivant hein, sur les TI 5000. Tu vois, sur la voix, j'aime moins, je trouve que c'est moins naturel que sur les XPL 200. Non, ça descend. Allez, on va se passer un autre petit son, les amis. Hop. Tac. Tac. Je vais mettre un peu plus loin. Allez, je vais essayer de trouver des... Tiens, du jazz. Alors là, sur le jazz, je les aime beaucoup, les TI 5000. Allez. Oui les gars, je me décale un petit peu de sorte à ce qu'on soit bien au milieu pendant l'écoute pour le micro. Vu qu'elle est décalée la TI 5000 avec sa forme comme ça. Tu vois? Pense à tout. Ah, on va changer. T'as vu là, directement c'est beaucoup moins fort. Donc là je vais réégaliser à niveau. Voilà, tu vois, un tout petit peu plus fort. Ouais, c'est plein de vie, hein. La XPL 200, elle vit. C'est charnu, c'est... Ouais, c'est quelque chose. En même temps, bas médium au médium, t'as vu ce qu'ils ont mis, hein. Oh.
ouais, c'est ouf, hein. Ah, je vais changer. Hein. On entend plus l'aigu. C'est agréable aussi, hein. Mais ça fait plus un son live, t'as vu, c'est pas pareil. Bon, dans tous les cas, tu sais que ma préférence va pour l'XPL 200. Je sais pas si toi, ce que t'en penses, tu me diras, tiens. Alors. Hop. C'est quoi ça? La qualité du grave... Sous-bassement, sous-bassement. Voilà. C'est bon, hein? Changement. Un tout petit peu plus fort. Ouais, la netteté. Tu vois, le grave il descend, on dirait il descend moins. Mais c'est très propre. Ah si, si. Sous-bassement. Oh. Oh mamma mia. Mamma mia que c'est bon, mamma mia. Oh, je kiffe encore avec vous les gars. Allez, on va se faire un petit changement. Hop. Déjà 28 minutes de vidéo. Ah, ça passe vite hein. Ah ouais, ça c'est bon ça. Là tu vois j'ai une petite vibration néfaste, je pense qu'elle est haut. Elle est peut-être certainement là-haut, à voir. Je l'entends, cette petite vibration. En même temps avec les basses qu'il y a. Allez vas-y on fait péter. Oh la vache. Tu vas aller au médium. Ça m'embête un petit peu. Allez. Allez vas-y ma chérie, donne tout. Montre-nous ce que tu sais faire ma petite Taï Samit. Ah c'est... Le grave il descend bien, j'aime beaucoup ça. C'est énervé hein. T'as vu, c'est quand même énervé hein. Là les gars, franchement on est quand même en présence de deux grandes enceintes là. C'est vraiment du très bon matériel, c'est bien construit, c'est bien foutu, les haut-parleurs sont très bons. Après le filtrage, le cœur de l'enceinte, j'ai pas trop mis le nez dedans.
Mais bon, ça comme d'hab, je laisse ça aux experts. Mais ce sont vraiment de très bonnes enceintes avec des qualités différentes, t'as vu, au niveau du son. Et une petite précision, tant que je vous tiens là. Une petite précision, alors tu vois, encore une fois de plus, avec un mariage, là les TI 5000, je les verrais très bien. Je les verrais très bien avec du audio research à tube, avec ampli de puissance à tube et préampli audio research. Je pense que ce serait très très bon, les amis. Je vous le dis. Il n'y a que moi qui dis ça. Je n'ai rien dit. Mais à mon avis, ça doit être du lourd. Et ouais, tu vois, après, faut mettre le billet derrière, parce que c'est pas donné ces amplis là. Mais ouais, je pense que ça marcherait très bien. Alors, bah d'ailleurs, tu vois, du tube, hein, j'aurais pu très bien mettre le consonance. Bon, après, le consonance, je vous ai déjà fait des petites écoutes avec. Mais bon, voilà, c'est pour changer un petit peu. Dans tous les cas, TI 5000 avec du tube, on peut être pas mal. Allez, changeons mon ami. Oh, mon ami. Oh oui. Est-ce que tu veux faire une danse avec moi? Oh oui. Ça y est, je deviens fou. Et des fois, je pète des câbles. Les émotions prennent le dessus. Ah, le jazz. Tu vois? Voilà. Hyper agréable sur les TI 5000 le jazz, les gars, je vous le dis. Ah, le bruit des cymbales là. T'as vu le son que ça a, c'est... Allez. T'as vu que j'aime bien là. T'as vu que j'aime bien, je reste avec elle. Allez les gars, on change. XPL 200. On va pousser un petit peu plus la chansonnette. Ah ouais, tu vois. Justement, j'ai envie de dire, on est un petit peu dans le côté monitoring, tu vois, avec les instruments qui sonnent vraiment comme des instruments. Le timbre, il est respecté, et t'as cette dynamique aussi. Tu vois, c'est simple, dans une enceinte comme ça, il doit pas y avoir de coloration notable. Là où sur la JBL TI 5000, je trouve qu'il y a une légère coloration dans le haut du spectre. Voilà. C'est important à savoir, les gars, mais ça c'est... Après, je vous dis maintenant, depuis le temps que j'écoute les enceintes, c'est ma description, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et bah voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire en fait. Ah, c'est bon ce petit son de rap là, écoute-moi ça. Vas-y, regarde ça. Oh, oh. Everybody got stories in their clips. For the way they had in their chips. Caught up in the web, getting clicks. See the body count going tip, tip, tip. Up in my papa got you reaching, you go hard. Up down to your village, but you got 22. Ah, je suis encore jeune dans ma tête, t'inquiète, j'écoute du rap, oui, mon frérot. Attends. TI 5000. Elle débrouille bien aussi sur le rap US. Oh le grave. Ah, le grave, il est vraiment... Il est sale. Ça, c'est un grave sale. Ouais, c'est des expressions, les gars. C'est des expressions. C'est un grave sale parce qu'il descend vraiment super bas. Et c'est dommage qu'il y a la présence du haut médium qui vient un petit peu... qui vient un petit peu gâcher ce plaisir. C'est dommage. C'est dommage. Alors, ensuite... Ah là là là, quel plaisir. Mais quel plaisir. Allez, hop.
J'ai mis que 9 musiques, les gars, là. Je vais pas faire une heure de vidéo encore, quand même pas. Allez. Attends. Enfin, allez, encore une petite session de jazz, les amis. On aime ça, on aime ça. C'est ça l'éclectisme qui arrive à son paroxysme. Ah là là. Madre mia. Sono molto bueno. XPL 200. Petit. C'est que là, tu sens, tu dégustes, c'est très bon. Ça me prend pour un fou. Voilà, écoute le piano. Magnifique. Magnifique. Oh, puis ce saxo. Ah là là, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon de passer ce petit moment-là avec vous. Et ouais. Et je me dis, quand je serai plus de ce monde, tu vois, quand je serai plus vieux, dans des années, ça se trouve, les mecs, vous allez retomber sur mes vidéos et vous allez dire, mais Nico, t'étais vraiment un cas à part. C'est vrai que je suis à part. Mais voilà, au moins, je suis le plus naturel du monde et puis bah, voilà, je suis comme ça. Et je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je peux pas vous tronquer ma façon d'être et genre faire une apparence pour les vidéos. Et dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis un peu barré, mais tout en étant lucide. Voilà, surtout ça qu'il faut savoir. Lucidité, respect, amour, joie, générosité, tout ça, ce sont des valeurs importantes et que je transmets à mon fils autant que possible. Alors, c'est parti, on se fait une autre... Ah, mais il y a trop de bons sons aussi, là, c'est compliqué. Ah ouais, je l'aime bien, le ciel. Allez. Écoute le son, comment il descend. Oh là là. C'est précis sur du R&B.
là, ce qui m'embête, c'est le haut encore. Le haut. Non, on va se mettre un peu plus loin. Ah, par contre, là, je veux dire que ça descend. Ça descend plus que sur les XPL 200. Eh, tu me crois pas, mais je suis en train de danser là tout seul comme un con là depuis tout à l'heure derrière. Bon, hein. Ah là là. Ah là là, encore notre petit plaisir. Bon, allez, vas-y, on va finir les gars parce que là, elle dure trop longtemps la vidéo. Alors. Ouais, ça aussi c'est... Ça c'est énervé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi ce style là. Tiens, attends. XPL 200, on va les faire chanter aussi. Oh la vache. Limite là il y a trop de décibels pour moi là, tu vois, je vais baisser après parce que là c'est fort. Bon ça c'est, tu vois, si t'es énervé, t'as passé une mauvaise journée, tu te mets ça, voilà, ça va te détendre un peu. Ah, j'écoute pas souvent des sons comme ça, mais bon, des fois de temps en temps pour la forme. Et ouais. Et t'as vu, ça bastonne, hein. Et encore, j'ai pas mis les 4 en même temps les gars. Je vous ferai ce petit plaisir là après. Donc là j'ai changé. Hop, qu'est-ce que c'est? Break it down man. My gangsta shit, nigga. My gangsta shit. Donc là, tu vois, regarde, on va écouter un petit volume modéré. On va se faire une petite écoute comme ça, rapidos. Petite écoute modérée. Regarde. Parce que le soir, tu vois, le soir, forcément, t'écoutes beaucoup moins fort qu'en journée. C'est pas du tout la même ambiance. Et du coup, moi, le soir, j'écoute vraiment à volume modéré. Et du coup, ton écoute, elle change encore. Donc, c'est encore un autre délire. Pour ça, il y en a, ils écoutent en volume de chambré, tu vois. Ils aiment bien avoir tous les détails à ce moment-là. Et c'est pour ça que du coup, tu peux te diriger sur des enceintes qui vont monter un peu plus haut, tu vois. C'est aussi une histoire de compromis, tu vois. Alors, attends. Et on va changer, on va se mettre les T5000.
Je sais pas si vous voyez les gars le nombre de paramètres qu'il y a en compte quand tu écoutes des enceintes, quand tu les différencies, quand tu fais des comparatifs, tout ça. C'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. Enfin moi en tout cas je le prends très à cœur parce que depuis les années que je fais ça, j'exerce ça depuis longtemps. J'ai envie de te dire maintenant c'est comme une marque, c'est ma marque de fabrique quoi. Mais c'est vrai que c'est dingue toutes les différences que tu peux trouver. Et du coup tu peux pas te dire ouais telle enceinte va pas être bien parce que ça va correspondre au goût d'autres personnes selon leur utilisation. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon hein. Bon allez, dernier petit son les gars parce qu'après ça fait beaucoup là. Ça j'aime bien ça. Alors je m'asseyais là, je suis debout depuis tout à l'heure. Pas mal aussi hein. Ah, espèce de sang. Tu vas voir, ça va sonner sur l'XP 200. Encore mieux. Ah ouais.